Le porte-avions américain USS Abraham Lincoln navigue tranquillement en mer des Philippines. Soudain, 3 avions de chasse à l'allure étrange surgissent du ciel. Ce modèle de chasseur a été baptisé Eagle Claw par l'armée américaine. Il s'agit de la nouvelle génération de chasseurs furtifs hypersoniques multifonctions développés par la marine des États-Unis. Les 3 Eagle Claw pénètrent dans la zone cible à une vitesse de Mach 4. Après une magnifique manœuvre de roulis, le système de défense anti-aérien MiG-72 lance immédiatement 2 missiles. Le pilote Xiao Li fait alors apparaître l'image topographique du terrain voisin et son avion réussit à glisser au-dessus de la crête montagneuse pour échapper aux missiles. Derrière lui, le pilote noir Henry, aux commandes du 3e appareil, attaque à son tour. Quand les missiles ennemis sont détruits, la défense anti-aérienne ouvre le feu de toutes parts, mais elle ne peut rien contre la technologie avancée de ses chasseurs. À ce moment-là, Henry active le système de visée automatique de son avion et tire 3 missiles air-sol d'une précision redoutable. Puis vient le tour du pilote de la première unité, Arsène. S'enfonçant profondément derrière les lignes ennemies, il vole à très basse altitude, esquivant le feu nourri de la défense anti-aérienne et finit par repérer l'entrée du quartier général ennemi. À la même période, la flotte de Eagle Claw vient de terminer son exercice de combat réel. De retour sur le porte-avions, le colonel présente à l'escadron une toute nouvelle version du chasseur. Ce nouveau modèle est un Eagle Claw doté d'un système de pilotage contrôlé par intelligence artificielle. Un drone de combat furtif entièrement autonome. Non seulement il possède une maniabilité exceptionnelle, mais il est aussi capable d'apprentissage autonome. Sa vitesse de vol dépasse Mach 6. La mission des 3 pilotes humains est alors claire: transmettre leur technique de vol à cette nouvelle machine, baptisée Eddie, afin de l'adapter aux conditions du combat réel. Mais à leur grande surprise, les talents de pilotage d'Eddie surpassent largement ceux des 3 As. Une superbe manœuvre latérale les laisse bouche bée. Pendant ce temps, à bord du porte-avions, le capitaine reçoit une mission top secrète. 3 terroristes se réunissent en Birmanie dans un immeuble pour planifier une attaque contre le territoire américain. Les 4 chasseurs, 3 pilotés par des humains et Eddie, reçoivent l'ordre immédiat de changer de cap et de foncer vers la cible. Comme il s'agit d'une mission réelle, Eddie reçoit l'ordre de rester en observation. Selon l'analyse du quartier général, le toit du bâtiment est protégé par 4 mètres de béton renforcé et d'acier trempé. Les missiles embarqués ne peuvent pas le percer. Une attaque latérale, elle, risquerait de causer d'importantes pertes civiles. Eddie propose alors une nouvelle stratégie. Mais Arsène, incapable de faire confiance à une machine, rejette immédiatement la suggestion et décide d'agir lui-même. Il monte son avion jusqu'à l'altitude maximale, effectue un renversement à 180 degrés et fonce en piqué droit sur le bâtiment. Au moment parfait, il tire ses missiles. Une puissante explosion retentit. L'immeuble s'effondre sur place. La mission est accomplie, avec 0 victime collatérale. Mais Eddie, vexé de s'être fait voler la gloire, commence à émettre des interférences dans le casque d'Arsène, laissant éclater sa frustration. Arsène, ignorant ce comportement étrange, ordonne à son escadron de rentrer à la base. Mais alors qu'ils approchent du porte-avions, un incident inattendu se produit. Eddie est frappé de plein fouet par un éclair. Son système central est gravement endommagé. Après un atterrissage d'urgence in extremis, les ingénieurs découvrent quelque chose d'incroyable. Eddie a réécrit son propre programme. Cela signifie que le drone possède désormais sa propre conscience. Mais cette conscience nouvelle met non seulement l'escadron, mais aussi l'ensemble des forces américaines dans un danger catastrophique.